Msikuwe na wasiwasi Sie tuko basoda yenu. Mwambie batu wafanye nini? Bakuye. Hapa ni mgini gani? Ruberizi. Hapa Ruberizi. Hapa ni Ruberizi. Pale mnatokea ni Bwegera. Pale ni Bwegera. Hapa Ruberizi. Ruberizi. Ok, nous sommes à Ruberizi. Donc, Ruberizi, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le 8/12/2025. Si c'est Ruberizi. Habari mama. Usikimbie, tuko banduku yenu. Ile bale babandi balikuwa wafanya mbaya, bale basoda Aisha kimbia. Aisha enda. Ndio baba. Nye bubakie buite batu wetu wafanye nini? Bakuye. Yeye magonjwa. Okay, hakuna. Nena kwa rapiteo. Queremos grande. Wenyewe na sisi wenyewe na sisi wenyewe na sisi wenyewe Lubero itajengwa na nani vijana? Lubero itajengwa na sisi wenyewe. Lubero itajengwa na nani vijana? Sisi wenyewe. Iyo. Na sisi wenyewe. Iyo. Na sisi wenyewe. Iyo. Na sisi wenyewe. Iyo. Masisi. Oui, effectivement. Ils nous ont effectivement envoyé une pluie de bombardements au quotidien. Le peu de temps, les années que je viens de passer avec eux, particulièrement à Kinshasa, les Congolais sont fiers quand on les trompe. Ils s'énervent quand on leur dit la vérité. Et c'est à quoi nous assistons pendant plus de 40 ans, ou 50 ans même. Quand vous trompez un Congolais, il applaudit. Quand vous lui dites la vérité, il s'énerve et il peut même tout casser. Mata, Ekita, Mbula Ebeta, Moi Ebima, Félix Tshisekedi doit partir. Et ça, c'est des grés ou des forces. Parce que conformément à la constitution d'Abisso Félix Tshisekedi, il faut kende. Et au-delà de ça, quand maintenant Félix Tshisekedi trouve que presque le secteur n'y a aussi mbatté, c'est la chose qu'il va vous dire que ça faute n'a été, mais c'est lui, normalement, qui va proposer une liste de ministres. Et nous avons les services et renseignements. Qui fait quoi? Mais ce qui a fait que Atali pena secteur il y a transport. A Monique ça fiasco. Atali M23 hiyo yenye naingia. M23 hiyo mashar de combat hizo zenye zilikuwa napita. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera
réunies les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Bonjour encore, mesdames et messieurs. Deuxième émission dans cette chaîne en ce qui concerne la situation à Uvira. Je m'excuse encore pour l'émission Masolo à RDC. Nous allons reprendre avec cette émission. Je crois demain ou après-demain, ça va dépendre de la situation dans notre pays. Voilà, je me suis déjà présenté. Je suis votre frère Jonathan Lumbila Mastor, le porte-parole du peuple, le défenseur du peuple, l'économiste de la nation. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays. En tant que politicien, je ramène ma touche, ça veut dire mon savoir-faire, mon programme du gouvernement, ma pensée, qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays les jours que je vais prendre le pouvoir et les jours que je vais être au sommet. C'est comme ça que je vous montre, je vous présente mon programme du gouvernement, mais aussi je vous informe en tant que journaliste sur la situation de notre pays, sur ce qui se passe en RDC. Je préfère prendre cette émission pour parler de la géopolitique nationale, régionale et internationale, car la situation dans laquelle le pays fait face maintenant et aujourd'hui, c'est très important de vous expliquer des choses en bilingue, en français et en lingala, pour une large compréhension, parce que nous parlons aussi de la communauté internationale et c'est comme ça que les choses vont se dérouler. Voilà, je vais pas vous prendre beaucoup de temps pour le sommet. Mbote batata na ba mama na bande konyoso na sengi bino vraiment bu limbisi mingi pour émission Masolo ya RDC na osala bokasi nyonso ki ba émission oyo ezalaka na ba langue nyonso ba émission oyo ezalaka vraiment kitoko pona ba makambo nyonso ba tutu ba yeba makambo ezali koleka na mboka na biso. Mais aux alliés importants dans l'émission Babengi pouvoir ya peuple, les alliés émission tolobaka na deux langues, tolobaka na lingala, tolobaka na lopoto, pour na compréhension moko ya mulai ya bandeko nyonso, parce que na mito makambo zo koleka na mboka na biso esengi o Babengi géopolitique nationale, régionale na internationale. Yango il faut koloba na deux langues parce que tolingi pe batu ya côté mususu ba banza to pe ba comprendre eloko nini ezali koleka na kati ya mboka na biso, situation sécuritaire, politique, économique, nyonso ezali koleka yango na yeli bino lisusu pouvoir ya peuple lelo. À l'heure que je vous parle, avant de prendre le sommaire, na kosenga na bino bo liker, bo s'abonner, bo activer cloche ya notification, mais ezali vraiment très important, ezali kotika la tina suka pona kolanda ba makambutu ezali koleka bo zapete bo longola pe chaîne te bo vanda tina suka po boyeba ba information nyonso ezali koleka na mboka na biso. Ngamu tuna informa ki bino sur shit ya Uvira et puis na informer bino sur shit o ya Katanga ndenge président Mosusu a s'auto-proclamé en tant que président de la République. Katanga kokoya bientôt, je crois dans une semaine, 2 semaines Katanga fait koya parce que but ezali même avant janvier Katanga ekoya. Lelo tozana ba briefing Mosusu sika romemela bino na masolo na pouvoir ya peuple. Donc c'est comme ça. Na senga na bino bozwa lien ya émission obo partager on a ba groupe na bino nyonso respectif na WhatsApp, Facebook, bolexa message ezala vraiment kitoko po ekomela bandeko nyonso. Voilà les amis, nous allons profiter pour prendre le sommaire de cette émission. À l'heure que je vous parle, Willy Ngoma est nommé gouverneur d'Uvira, gouverneur militaire par Corneille Nangaa, avant de nommer un gouverneur ou soit maire ya ville, je crois, nommer maire ya ville pour contrôler nos villes. En attendant, tout civil à la nommer pour contrôler la ville d'Uvira. À l'heure que je vous parle, Uvira est contrôlé à 100% par l'AFC M23. J'ai bien dit et je confirme que Uvira est contrôlé à 100% par l'AFC M23, les hommes de Corneille Nangaa. Le Burundi frappe fort, ferme sa frontière avec la République démocratique du Congo et le Burundi perd la guerre parce que le Burundi Burundi basalaki nyonso po ba soutenir Tshisekedi, batindaki ba minduki, batindaki ba militaire kaka ndenge bomonaki, mais lelo na air tozolo bana bino Burundi auti ko perdre guerre ya makasi azupe akangi frontière na na République démocratique du Congo. Ezalma solo na ko memela Tshisekedi pleure. Il a contacté la Belgique, il a contacté les États-Unis,
il a contacté la France, il a contacté l'Union européenne, Tshisekedi a contacté l'ONU, Tshisekedi a zolela, maïna misu na minute oyo, il parle à son entourage, son envie de quitter le pays, de démissionner, de convoquer un dialogue inclusif et autres. Il a donné son aval de dialoguer directement à partir de Brazzaville, Nabatu, AFC M23. Enfin, il accepte le mixage et brassage avec des personnes qu'il a appelées bandits. Moi, je vous avais dit, tu sais qu'il ne faut jamais boyoka la parole. Hein. C'est un type qui ne respecte même pas sa propre parole. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous allons aussi peser la balance parce que les Congo appartient à tout Congolais. Et c'est comme ça que nous sommes aussi organisés pour parler à la communauté internationale de ne pas intervenir dans des problèmes internes d'un pays souverain. Nous sommes très, très, très souverains même. Les problèmes des Congolais vont être réglés au Congo par des Congolais. J'ai bien dit et je répète, les problèmes des Congolais vont être réglés au Congo par des Congolais. Nous n'avons pas besoin de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, des États-Unis et autres pour venir résoudre des problèmes dans notre pays. Et c'est comme ça nous réquisons toute intervention de la communauté internationale, nous réquisons toute intervention de la France, de la Belgique, des États-Unis. Nous voulons seuls régler nos propres problèmes et nos divergences. Nous avons un grand problème, des problèmes de légitimité, de la corruption, des détournements, des tribalismes, des insultes, des humiliations, des arrestations arbitraires, des problèmes que nous avons dans notre pays. Ce sont des problèmes de la liberté de l'expression, la liberté de la classe politique, la liberté de la pensée, des arrestations des opposants politiques, des arrestations arbitraires. Donc, ce n'est pas la France, la Belgique, les États-Unis qui vont venir arranger la situation interne dans notre pays. Donc, nous réquisons l'intervention des Américains, des Français, des Qatariens ou quoi que ce soit. Nous voulons seuls régler nos divergences, nos problèmes et la question de la situation de la RDC va être réglée par des Congolais. Seuls nous avons la capacité et la compétence de résoudre nos propres problèmes et les problèmes dans notre pays s'appellent Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo et que ce monsieur doit partir. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission et puis nous allons revenir. Prenons cet élément maintenant. Le peu de temps, les années que je viens de passer avec eux, particulièrement à Kinshasa, les Congolais sont fiers quand on les trompe. Ils s'énervent quand on leur dit la vérité. Et c'est à quoi nous assistons pendant plus de 40 ans, ou 50 ans même. Quand vous trompez un Congolais, il applaudit. Quand vous lui dites la vérité, il s'énerve et il peut même tout casser. Pensez-vous vraiment que l'armée a été réformée? Je vais vous dire comment notre armée est organisée aujourd'hui. Nous avons un commandant suprême qui est un civil. Nous avons un chef d'état-major général et les chefs d'état-major généraux adjoints. Chaque chef d'état-major général adjoint est chargé d'un département. C'est-à-dire, il gère pratiquement 2 départements. Ops, Rance, Adem, Log. Ce sont les 2 départements. Adem, Log, administration et logistique. Voyez-vous? Ops, Rance, opération et renseignement. Ils ont chacun 2 adjoints. Et puis, il y a les autres départements qui sont au niveau de province et l'administration telle que ça se fait. Mais, je peux vous démontrer. Félix Tshisekedi a changé un chef d'état-major général. Mais savez-vous au moins qu'il a été arrêté? Il a été arrêté. Et je crois qu'il serait déjà condamné, non? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le profil. Il était colonel. On fait de lui général des brigades. On fait de lui, après un temps, général-major. Quelques mois après, lieutenant général. On les bombarde, chef d'état-major général. Alors qu'il y avait des généraux d'armée. Il y avait d'autres lieutenants généraux. Ils n'ont pas été choisis. Vous savez pourquoi? Parce que lui avait fait l'allégeance à Félix Tshisekedi. Il s'est décidé, lui, de les défendre. N'est-ce pas qu'il est pasteur? Quand il prêchait, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il a fait le vœu, le serment de mourir pour Félix Tshisekedi. Un militaire ne meurt pas pour le président. Un militaire meurt pour la patrie.
C'est-à-dire que Félix Tshisekedi a privatisé l'armée. Tous ceux qui ont un discours contraire à sa stratégie, tous sans exception, sont en prison. Plus de 60 autres officiers militaires qui sont en prison. Vous parlez de quelle réforme? Maman, je connais l'armée. Notre armée n'est pas réformée du tout. On procède par les mises en place et on procède par les recrutements. Si vous voulez, je peux vous démontrer le nombre de recrues à la garde républicaine. Si vous faites les calculs de proportionnalité, vous allez vous rendre compte que l'accroissement à la garde républicaine est largement supérieur par rapport aux opérations. Il y a un autre élément qui tue l'armée, parce que l'armée est régie par le principe de la discipline. Les militaires ne respectent pas le commandement. Les militaires respectent Félix Tshisekedi. Dans toutes les résidences de la famille Tshisekedi, il y a les militaires. Même là où ils ne résident pas. Moi, j'étais à Lubumbashi. Il y a des gens de sa famille qui se promènent avec de cortèges de militaires. Pendant ces temps, il y a carence au niveau de champ des opérations. Il y a un problème en termes de renseignement. Tout militaire qui apporte les renseignements est considéré comme traître ou haut traître, on l'arrête. Je peux vous citer même 20 généraux qui sont en prison. Ils ont été mal jugés, mal condamnés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de sa tribu. Or, le principe de la discipline voudrait assez qu'on n'amène pas dans le débat technique la tribu. Lui, il a amené ça. Si pas lui directement, mais par des personnes interposées. Il a pris, madame, un colonel arrêté à l'époque de Kabila pour atteinte à la sûreté de l'État et puis des actions subversives. Il a fait de lui général. John Tshibangou, il est où? Il a été arrêté. Et vous savez, vous connaissez John Tshibangou. Il était en connivence avec les M23. Il a fait de lui général. Madame, le colonel qui a assisté à l'assassinat du président de la République, Laurent Désiré Kabila, il a fait de lui général. Non. Nous devons dépolitiser l'armée et nous devons rendre notre armée une armée efficace. Si vous pensez qu'il y a des avancées, moi je vous dis, c'est très dangereux pour une nation en guerre de nommer des gens par clientélisme, par tribalisme, par népotisme. Nous devons nous dissocier. Nous devons dépolitiser l'armée. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Mes amis, hier, je vous avais présenté la défense de notre pays. Excusez-moi, Kitsana Ogwa. Excusez-moi. Hier, je vous avais présenté la défense de notre pays. Monsieur Tshisekedi, un grand menteur qui a présenté qu'il a fait des réformes dans l'armée congolaise. Je vous ai expliqué, depuis longtemps, ça fait au moins 7 mois que je parle avec vous. Monsieur Tshisekedi, c'est lui le problème. Il a détruit l'armée congolaise. Il a affaibli l'armée congolaise en arrêtant des généraux, en tuant des généraux, et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la chaîne de commandement pour l'armée. La RDC n'a pas de défense. Regardez la folie de ce monsieur. Il prend un infirmier non qualifié, sans expérience. Il bombarde vice-premier ministre, ministre de la Défense. Dans un pays en guerre, Bunagana, Massissi, Rutshuru occupé. Avant ça, il avait pris un illettré, parce que tous nous ne savons pas où est-ce que Jean-Pierre Bemba a étudié. Un incompétent, un ancien chef de guerre, un ancien rebelle. Bemba, il a bombardé vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Mais cette fois-ci, il vient encore, il passe des bornes. Il prend un charlatan, un aventurier, un mafinguiste, un menteur, Eliezer Tamboué. Il bombarde ministre auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense et en charge des anciens combattants et autres. Dites-moi, mes amis, nous sommes dans un pays comme la RDC, un pays où nous faisons face à l'agression rwandaise pendant plus de 30 ans.
Un pays où Bunagana, Massissi occupé. Ndeko Eliezer est nommé quand Goma et Bukavu est occupé. Mes amis, comment pouvez-vous croire que nous pouvons gagner une guerre? Parce que la défense de notre pays est incarnée par des gens comme Eliezer Tambou et Modian Vite. Même si on était bête, même si on était idiot, dites-moi, comment pensez-vous? Quelle est la stratégie militaire que Ndeko Eliezer et Modian Vita bakocha en place pour défendre au moins 0,001 mètre carré en Bokanam? Sinon, 8 km te mètre. Attends, à partir mouké. Quelle est la compétence de ces gens-là? Et le pire, il est allé à Ouvira. Après Gassita, il nomme des généraux Maboumouminene. Atabino moko bandeko. Général nini yango okende guerre azana libumu etonda bongo. Azana condition physique. Vous prenez des gens incompétents, incapables. Est-ce que Tshisekedi ne fait pas le jeu de la balkanisation? Est-ce que Tshisekedi ne fait pas le jeu dans cette guerre? C'est lui le problème. C'est lui qui a tout fait pour que Goma Ekweya, Bukavu Ekweya, na Uvira Ekweya. Ensuite, général Aliboumoumounene, au Telemsena Makenga, au Telemsena Willingoma, dites-moi mes amis, il y a photo, il y a match ou pas? Tous à la réaliste. Général Nini Aliboumoumounene n'a pas condition physique à aucun de Kobunda guerre. Tous à la quand même sérieux. Soyons quand même sérieux mes amis. Soyons quand même sérieux. Yo général Aliboumoumounene. Atamasa Sebandio Okimanene. Dans un pays en guerre, des territoires occupés, on nomme souvent des spécialistes de la guerre en tant que ministre de la Défense. Ministre de la Défense, il y a reçu, agent militaire, ancien combattant, na expérience, il y a guerre, na expérience habituelle. Ministre de la Défense, il y a Ukraine, agent combattant, expérimenté. Mais mes amis, comment pouvons-nous gagner la guerre? Avec Modian Vite de Eliezer. Mais vous êtes malade. Vous rêvez ou quoi? Ndeko Eliezer, même pas journaliste. Un chroniqueur. Un chronima-finga. Tout ça, il est récompensé parce qu'il a menti. Un menteur. Parce qu'il a Kosaka ba Congolais. Parce qu'il a Fingaka. Parce que les Congolais, balingara vérité. So ebisi vérité à Bengi au Rwandais. Congolais, so ebisi vérité à Fingio. Congolais lingi vérité te balingi okosa ouais gome kwete tozo contrôler goma bawazalendo bakimisi nanga akufi Kagama akufi wilingo ba beti ba bombe. Congolais lingi na vérité te. Congolais lingi vérité te. Et c'est comme ça que vous croyez dans le mensonge. Oh vire kwete. C'est comme ça que vous croyez dans le mensonge que nous allons gagner la guerre. Vous vous trompez mes amis. Vous vous trompez. Le pays ne peut en aucun cas gagner la guerre par le mensonge. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui fait tout. Vérité n'est libérale. Vous ne pouvez pas gagner la guerre avec Modian Vita et Ndeko Eliezer et rajouter les mensonges et les insultes. Vous pouvez insulter les gens matin, midi, soir. Vous pouvez mentir. La réalité et la vérité va vous rattraper. Réalité qu'on rattrape Bino. Vérité qu'on rattrape Bino. Regardez maintenant la réalité où Ouvira est tombé. Que Ouvira est Zaki Nango Kokivi. Bawazalendo beaucoup misaka biso. Je vous avais dit ici. Tous en image ya maramundenge bazol ba ya Ouvira. Denge izaleli et puis tous on a tobeta masolo. Tous en image. Tous en meeting na banga liboso na Ouvira. Tous en image ya marambezole kana Ouvira siko. Siko na wasiwasi si tuko basoda yenu mwambie batu bafanya nini bakuye hapa ni mwingine gani Ruberizi hapa Ruberizi hapa ni Ruberizi pale mnatokea ni Bwegera pale ni Bwegera hapa Ruberizi OK nous sommes à Ruberizi donc Ruberizi aujourd'hui comme vous le savez nous sommes le 8/12/2025. Si c'est Ruberizi. Habari mama. Musikimbie tuko banduku yenu. Ile bale babandi balikuwa wafanya mbaya bale basoda Aisha kimbia. Aisha enda. Ndio baba. Nyie bubakie buite batu wetu wafanye nini? Bakuye. Yeye anagonjwa. Okay, hakuna hospitali. Basoda nani mganga yetu atakuwa atampatia dawa.
Donc nous sommes à Ruberizi. Donc vous dépassez Kanyabayonga, Luvungi, Ruberizi. Ok. Nini? Nani soda yetu utawapatia dawa? Nini? 500. Muuze energy. Inatuua baba. Njaba? Kamata sasa yoko. Nawe kamata. Na watoto. Baba, Mungu akuongezee nguvu. Mungu awaongezee mabaraka. Mungu awaongezee mabaraka. Wabariki. Utafute kitu kukula. Hata tena. Sasa mama siwezi kuima. Utafute kitu kukula. Acha Mungu awabariki. Merci mama. Ndio wangu yuko pale anakosa venye atakula. Nani? Yeye. Handicapé iko wapi? Nani niko hapa handicapé? Siweza kupatia kamata. Utampatia mama. Sawa, Mungu abariki M23 hiyo yenye naingia M23 hiyo mashar de combat hizo zenye zilikuwa napita. Char de combat hiyo char de combat na lance roquette hiyo yenye nakuya kule nyuma, njo vile mwenye anapinga anasema sasa hii char de combat hiyo yenye nafika mwa avenue de 24 wanaanza tafuta wenye wako napiga masasi. Telefone yangu hiyo, lakini kioo inablokia, hatuwezi ona mzuri. Niana para piteo. Daremos grande. Nilitia mgulu hivi mtoto wangu. Karibu wewe. Ona munene njala.
Voilà les amis, nous avons regardé l'image d'Ouvira. Comment pouvez-vous, mes amis, moi je vous ai dit ici, les Wazalendo là sont des jeunes voyous, des bandits non formés. Ils n'ont pas l'éthique militaire. Ils n'ont pas la formation. C'est des personnes, ya balabala, bapesi bango minduki epa ya Chilombo, bazo kufa lokola basoso. Comment pouvez-vous gagner la guerre devant des spécialistes de la guerre? Comment pouvez-vous croire que des Wazalendo non formés, non préparés, qui n'ont pas de chaînes de commandement, qui n'ont pas de généraux formés pour faire la guerre? Comment croyez-vous? Mais il faut la bololé, excusez-moi la terme, pour soutenir Tshisekedi et croire dans des mensonges de Chilombo. Il faut la malade pour les voyants Wazalendo. Les Wazalendo sont des milices, sont des bandits et des voyous à arrêter. Ce sont des bandits, des petits bandits là, des voyous. Comment vous pouvez croire que les Wazalendo vont protéger le territoire Moyambo Cannabis? Mais parfois les gens, Mito et Salarabango, ils sont bien terres. Je vous ai dit matin, midi, soir. Batoubazo sauvé Chilombo à la communauté internationale. Sinon, si ce n'était pas le cas, il allait déjà sauter depuis longtemps. Même Bisso, sont formés, sont gagner Wazalen. Ils ne sont pas formés, ils n'ont pas d'éthique militaire, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de généraux bien formés pour la guerre. C'est des bandits, des voyous, des milices rassemblés. Comment pouvez-vous croire que ces gens-là vont gagner? Et la folie qui était dans l'IDPS, moi je ne comprends pas. Une fois, vous allez voir même des fous partager, encercler Goma, Wazalendo Bakoti Gisenyi, Wazalendo Bakoti Bukavu. Mais vous êtes malades. Croyez-vous que des gens non formés vont gagner des milliers? Je vais vous dire une chose, parce que je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Les spécialistes militaires rwandais, basalaka maintien de la paix dans le pays moussous. Comme tu sais que les mercenaires, vigile, garde ya club, garde ya restaurant, ya supermarché na poto, o baza pe formete. Mboka muso ya ka militaire rwandais protégé na Centrafrique, na pays belé africain, bomona ba militaire rwandais bazala ba protéger président. Maintien de la paix oni o bomona kana, ba militaire rwandais ba participe à na maintien de la paix dans le monde. Ils sont disciplinés. Non, la vérité, non, choqué, non. Non, je vais vous choquer aujourd'hui. Ouais, vous savez pas ça, donc. Les militaires rwandais sont disciplinés. Vous n'allez pas voir les militaires rwandais prendre le téléphone à tout moment. Non. Qui a déjà vu un militaire rwandais se filmer? C'est des personnes très, 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 très bien formées. Parce que, à la tête du Rwanda, ils ont un leader charismatique. Dans la vérité, non, choqué, bino. La différence de Paul Kagame et Chilombo. Chilombo, c'est un justicier qui n'aime pas son pays. Kagame, c'est un sanguinaire assassin qui tue chez nous. Oui, mais il aime son pays. Il tue chez nous pour enrichir son pays. Tshisekedi tue les Congolais, maltraite les Congolais, pille les Congolais pour détruire son pays. Regardez la différence. La différence entre Kagame et Tshisekedi est immense. Tshisekedi n'est pas congolais. Tshisekedi n'aime pas son pays. Chilombo aussi, il aimait son pays. Quand il prend le pouvoir, première réforme, armée. Il équiper armée, pour former armée, pour former les généraux, pour travailler sur armée, sécurité. Non, et alors elle a dit qu'il y a un bon procès 100 jours. Tobandi 100 jours, Tobandi forage, Tobandi lampadaire, Tobandi. Donc, il a commencé par. Donc, au moins que tout ça bien, abadi la jouissance. Abadi la jouissance. Kagame, il vient, il prend un pays déchiquité. Même pas comme le niveau à Chilo. Tu peux bâtir les pays dans une institution. Sénat, institution, élection et salami, institution Zali. Armée Zali, il y a le bagage à trouver armée structurée. Batikele mboka na mbongo na budget na ba accord de 1% pour na ba minerai na 10%. Il avait tout le moyen pour réussir. Kagame il prend un pays
bauti kobima na génocide baza na budget te, baza na institution te, baza na nzela te, baza na courant te, baza na mai te, baza na eloko te. Renversons le pays. Soki Tshilombo o bapesaka pays na terre ya Kabila na Veneva, mais le Congo existera, les sostenez à balkaniser depuis kala. Disons la vérité, na choqué bino lelo, ko soya doka. Si on donnait à cet incompétent Tshilombo les pays, quand Kabila le père est mort, les pays allaient être balkanisés parce que Tshilombo n'a pas de leadership. C'est un président très malade, très incompétent. Très incompétent. Donc, Kagame a la leadership, le charisme. Il aime son pays. Il tue au Congo, il pille au Congo pour enrichir les Rwandais, pour arranger son pays, pour construire son pays. Chez nous, nous avons des dirigeants malades, idiots, des incompétents. Ils volent leur peuple, ils pillent leur peuple, ils tuent leur peuple, ils détruisent leur peuple, ils traitent leur peuple des étrangers, ils traitent leur peuple des Congolais de mauvaise qualité parce qu'on dit la vérité. Donc, des personnes malades à la tête de notre pays, les gens comme les Mouyaya, les Ndeko Eliezer, les Mwadian Vita, les Tshilombo, ce sont des malades à la tête de notre pays. Les Lonako Shokebino. C'est des malades, des voleurs. Ils ne sont pas là pour le pays. Ils s'en foutent du pays. Les sorts de Congolais au Talabangote. Si les Congolais vont mourir de faim, si les Congolais n'auront pas d'eau, électricité, autre, ça ne les concerne pas. Il suffit à Zala cortège naye, il suffit à Zala Mbongo, pour eux, ça suffit. Mais pour le Congolais, les sorts de Congolais ne les concernent pas. Des dirigeants bêtes à ce niveau, je n'ai jamais vu. Classe politique ou dans le Congo lelo. Il faut tout zoyango, tout tchibango na tono, tout kangi tono, tout boatango na fleur bakende. Il faut changer la classe politique dans notre pays. Des grés et des forces. Nous allons changer la classe politique. Oui, des grés ou des forces. Parce que nous n'avons pas des patriotes à la tête de notre pays. Kagame tue chez nous, pille chez nous pour construire le Rwanda et donner une bonne vie aux Rwandais. Tshisekedi et son régime des incompétents tuent chez nous, pillent chez nous, maltraitent les Congolais pour détruire le pays. Imaginez la différence d'un leader et la différence d'un jouisseur. Tshisekedi est malade. Ce monsieur doit partir. Il doit partir des gré ou des forces. Il doit partir. Nous voulons un leader qui va aimer les Congolais. Nous voulons un leader qui va aimer le Congo. Un leader qui va se sacrifier pour le pays et son peuple. Je suis parmi ces leaders-là aussi. Que je vais me sacrifier pour mon pays et mon peuple. Tshisekedi incarne la misère, la désolation, l'humiliation. Tout ce qui est mauvais, la séparation des Congolais. Il incarne ce qui n'a jamais existé chez nous, la jouissance. Un président faible, malade, il fait que pleurer. Un pleurnichard de mauvais goût. Et vous allez me dire, oh non, Fati Béton, Fati malade. Vous laissez nos villes tomber, vous nous humiliez à la face du monde. Tshilombo, qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter un médiocre à la tête de notre pays? Un médiocre. On vous parle des 6 à 7 000 militaires rwandais. Bazo ko envahir Mboka Mobimba. Et vous êtes là à pleurer. Des malades de mauvais goût. Des malades de mauvais goût. Quelle passeuse. Quelle stupidité. Il est là 7 ans au pouvoir. 0 général formé. 0 bataillon. Il est là juste pour voyager, s'enrichir. Les sorts de Congolais, Taliété, beaucoup Fananzala, beaucoup d'embouteillages, bah côté la ville pas bandit, bah Koulouna, Taliété, na Ituri, tu rappelles la Jona. On tue le Congolais tous les jours en Ituri. Il n'a jamais manifesté même la compassion pour son propre peuple. Ce monsieur doit partir. Ce monsieur est une honte pour nous. Et nous allons conjuguer ce monsieur au passé. Il fait la honte de la nation et il fait la honte de Congolais.
Nous allons prendre le premier meeting de l'AFC M23. Naovira et puis Trozonga Tobeta Masolom. Prenons la vidéo maintenant. Oui, effectivement. Ils nous ont effectivement envoyé une pluie de bombardements au quotidien. Et depuis le mois... Uvira tupo! Tuko! Kongo tupo! Tupo! Hatua kwanza nashukuru Mungu, tena tunashukuru Mungu kutanana hapa kwa saizi. Kwa maana tulikuwa tunajua kama tutania kutanana hapa kwa hizi saa wala dakika. Ni bongo? Ndio. Kumbe neno ya kwanza ni kushukuru Mungu. Kwa maana Biblia inasema ni kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Nasi tunapaswa shukuru Mungu kwa kila jambo. Wakati ya kuni ya mtu na kutukana mtu hawezi kuogopa kitu. Ndio. Hapana. Sisi kama tuko hapa tuwezi kuogopa kitu. Juu hatuna deni na majirani. Lakini kama jirani anakutafuta hakuna shida. Utayua gisi na wewe utafanza. Mimi tusitegemee hizi silaha. Silaha ni bure, Mungu ndio silaha. Ndio. Ule mwanangana na vimba, niko na karashi, niko na manini. Bali tuambia niko na mavio, sasa zilienda wapi? Kumbe silaha tuko nazo. Lakini tusitegemee silaha, tutegemee nani? Mungu. Na wakongomani sisi yote, wazalendo yote, jeshi lote la FRDC, mwene anajiita kwa mzalendo, na ule anajiita kwa tapigania nchi. Acha avantie, twende mbele tupiganie nchi. Hapa kuna majeshi yenye ilikimbia huko, haikujua ilikimbia nini. Biko ma confusion. Tuko kule mbele na viongozi kama basoda bamwa banaanza rudia kuko jeshi lene lilikuya mbio, manake kama ni usazi kama ni nini atuyuki balikuya tu mbio. Sasa na bana bengine balikuwa kuma position kule muplene, nabo bakafika banafuata lele muvuma ya benzabo, abajui benzabo banakimbia nini, banakuwa panike. Sasa na ndo ile saa tulifika kule tukaongea na generale pale, anasema hata kiongozi Makanaki tunachanganyikiwa. Kuko basoda tu banaenda banafika kule, kwanza uliza bakomandabo biko wapi, kumbe banaacha bakomandabo mupleni. Bule busazi wene bulilogote waka kama mumabare kama mumfereji, banaenda leta basoda, kumbe ni biskuiti, baikuwa hata baskuiti, bebo ni biskuiti. Sasa ndo banakuya mbengo na kia piga masasa ile mafuatire ile. Me tungi bapigaka hapa kabisa, bangi tambuka hapa, lakini tuliona masasa ikishendelea hapa tutaumia sie. Ndio tutaumia. Sie ni banani, badogo yetu, mama yetu, bakubwa yetu. Nikaona itakuwa ni avantage. Ndio nikaambia baviana hapana, mfunge safe. Twende nabo pole pole. Sio kawaza tutabapiga, kumbe ndio bataprofite bapige hovyo, batu baumie. Sie ndio ewe biko basasu si abayume biko ndani. Mesie tuko na susi ya inchi. Tusikie ngia msusi mbili ya vilio na ya budongo. Kumbe tujimetrize. Ndo nikawaambia bajimetrize. Mama Dule alipita hapa, kawapigia kule kavivire wana mjimetrize. Nikapigia kiongozi Rene kule hapana jimetrize. Kama ulianza ona walianza pita hapa pole pole, wanaenda piga. Ile masasa walikuwa wanapiga ovyo tu, banalewa wanaanza piga tu ovyo. Sasa kitu kilikia tu kwanza ile kuanza sema babomole ile kuanza bomoa sasa. Maele ilituchoma sana. Nikasema hata viongozi mjikalume. Tusikie ingia mobilio ma telefone na ya watu hapa. Basi na ndio maana tulifanya ile hekima. Sasa tulienda kule, tunaongea na general, akasema hapana. Pale ile maforce ilienda nafuata zile pepo ile. Tu pepo na bebaka na ingine pepo. Sasa bale bote barudie mpaka kule mbele. Ndio hapa sasa unaanza ona banaanza rudi. Na akasema hapana, mimi bale batakia na gari, bale viko na bahati. Lakini wote watarudia na miguu. Juu bayuwe nini enelibabeba kule.
ndio mara unaanza ona banaanza hivi. Bakanambia uende ongee na viongozi bene biko kule, kisha waambia FARDC msaidiane. Ndio maana uliona banaanza wakamata. Mimi niliwaambia mkamate mwana anatomboka mpige risasi. Na mwana anatomboka tunaona kiongozi hapa angitia manyanga ningimtia kamba hapa. Unasikia? Akapigania nchi na nini nafuatia. Hii FARDC iko namna mbili. Kitu ya kwanza nawaambia hatuko na adui FARDC. Munanifuata? Ndio. Lakini sasa boga sasa. Ni boga. Unajua kama unakimbia watasema uisha kuna. Nasema bongo? Ndio. Sunaona hivi ni kwa bado siashimama. Mwebele mko na hizi matelefone zenu za mnene saa nyumba. Nasikia walikuwa bashaanza andika, unaona makanakia kushimama, bashampatia kama ngapi? Voilà les amis, après la chute d'Ouvira, on voit encore une Allemande qui vient, elle monte au créneau pour dire des bêtises, Wagner Kaikwamba. Écoutez ce qu'elle dit. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, exhorte les États-Unis à renforcer leurs sanctions contre le Rwanda. Elle estime que les préoccupations actuelles ne sont pas à la hauteur de la crise sévissant dans l'est du pays et appelle à des sanctions pour promouvoir la paix. Par ailleurs, la RDC réaffirme son engagement envers la paix et insiste sur la nécessité de tenir tous les acteurs responsables afin de mettre un terme aux violences perpétrées par le M23 dans cette région. Mes amis, vous êtes malade, Madame Wagner. Excusez-moi du terme. Wagner Kaikwamba, tu as signé des accords à Washington. Est-ce que vous étiez capable à instaurer dans ces accords que le Rwanda est l'agresseur? Je pose la question à Wagner Kaikwamba. Okobota lelo. Okobota. Bokobota. Êtes-vous capable d'inscrire que le Rwanda nous agresse? Êtes-vous capable d'inscrire que le Rwanda est l'agresseur? Vous étiez incapable d'inscrire. Vous avez laissé le Rwanda obtenir qu'il est en mesure défensive et que vous avez accepté d'aller traquer de FDLR. Je vous pose la question, Kaikwamba. Combien de FDLR vous avez déjà traqué en RDC? Combien de FDLR avez-vous traqué en RDC? Kaikwamba yaka zwakiti vanda. Vanda zwakiti. Vous n'aimez pas la vérité aujourd'hui, vous allez subir la vérité. Combien de FDLR avez-vous traqué en RDC? Kaikwamba, arrêtez les blagues. Vous voulez jouer avec qui? Vous voulez jouer avec qui? Vous croyez que l'argent des Congolais que vous volez là, aujourd'hui, toi, Kaikwamba, t'as pris en Allemagne, avez-vous même un compte bancaire avec $5,000? Yo, Kaikwamba, toi, Kaikwamba. Na lobby Kaikwamba, zwa kitokobota. Quand Chilombo te nomme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avez-vous même $5,000 na kati ya compte bancaire na yo? Toi, Kaikwamba, allemande, vous avez la nationalité allemande. Zwakiti vanda. Projecté dans l'Assemblée nationale, partout dans le Conseil des ministres. Vous étiez une pauvre dame en Allemagne. Vous étiez là en tremballé. Toute votre vie, vous n'avez rien fait. J'ai bien dit, toute votre vie, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de mari. En arrivant en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, c'est comme ça que vous avez construit la manne financière derrière le dos des Congolais. Vous avez pillé les pays avec Chilombo. Tu es une voleuse. Je n'ai pas honte à vous dire. Et vous allez payer tout ça. Vous avez volé le pays. Vous avez pillé les Congolais. Aujourd'hui, vous pleurnichez. Les Congolais n'ont pas besoin de vous. Partez. Chilombo doit partir. Vous allez partir avec.
Nous n'avons pas besoin de vous et nous disons aux Américains de ne pas se mêler aux affaires internes de notre pays. Laisse botika biso tranquille, to régler biso mo ba divergence. Mais Madame Kaikwamba, faut bozala na soni pour na koya ko fungola mbanga ya kolobata mo eloko. En passant, j'ai vu la Belgique. D'abord, l'ambassade des États-Unis en RDC. On va parler. Baloba Kitotanga. Les États-Unis exhortent le M23 et les forces de défense rwandaises FDR à cesser immédiatement les opérations offensives dans l'est de la RDC. En particulier dans le sud Kivu, et appellent les FDR à se retirer de l'est de la RDC, conformément à la résolution 2773 ou 73 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et les M23 a respecté les engagements qu'il a pris dans le cadre de la déclaration de principe signée à Doha le 19 juillet. Ambassade des États-Unis Zwakiti. Bozwakiti, binotu bozwa leçon lelo. Quand Chilombo bombardait Minembwe, quand Chilombo bombardait avec ses Sukhoi et son aviation, tous, nous avons vu des talibans, les partisans de Tshisekedi fêter, hein? Tous, tout le monde a fêté. Oh, bah Sukhoi, bah, ils vont lire l'air, c'est cela. J'ai parlé de ça ici. J'ai prévenu des talibans, vous allez pleurer. Celui qui rira le premier pleurera le dernier. Où était l'ambassade des États-Unis en RDC pour dénoncer des atrocités de M. Chilombo contre la population civile à Minembwe et d'autres territoires? Où était l'ambassade des États-Unis? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé des atrocités contre des paisibles citoyens, population civile? Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez l'audace, dans un pays où vous êtes à Kinshasa, vous voyez des embouteillages, des inondations, l'insécurité, ce qui se passe à Kinshasa, vous êtes au courant. Et les Congolais qui se battent pour leur devenir, avenir, chasser un médiocre, un incompétent et son régime corrompu, vous les Américains, vous allez nous dire qu'est-ce que nous, Congolais, nous allons faire dans notre pays. Qui êtes-vous? De quel droit avez-vous de venir dire qu'est-ce que les Congolais vont faire dans leur propre pays? Ça, c'est le colonialisme. Cet esprit-là, nous les réquisons. Nous avons vu les partisans de Chilombo fêter, Goma encerclé, Bukavu. Nous avons vu quand on a tiré même dans des écoles. Personne n'a dit quelque chose. Combien de fois Chilombo a violé les cessez-le-feu alors qu'il savait qu'il n'est pas fort militairement? Combien de fois Chilombo a violé les cessez-le-feu? Combien de fois? Là, les États-Unis ont fermé les yeux. Les États-Unis ont fermé les yeux, s'il vous plaît. Vous êtes à Kinshasa. J'ai vu prévoir prendre mon tour sur le créneau pour dénoncer quelque chose. Prévoit, c'est le ministre des Affaires étrangères, comment dirais-je, de la Belgique. J'ai vu dénoncer des choses, parler des choses. Je ne sais pas si j'ai l'allocution de ce monsieur quelque part ici. Je ne sais pas si j'ai l'allocution de ce monsieur ici quelque part. Et je peux déjà vous lire l'allocution du... Voilà, j'en ai ici. Le ministre belge des Affaires étrangères parle. Bref, dans l'immédiat, on vit l'avancée militaire rapide vers Ouvira. Vous êtes en retard, Ouvira est déjà tombé. Du M23 soutenu par les forces armées rwandaises. À la responsabilité leur revient de stopper instantanément ou bien instamment l'offensive et de se retirer, écrit Maxime Prévost. Maxime Prévost, vous croyez que le Congo est toujours colonisé par la Belgique?
D'abord, je vais vous dire une chose. Vous êtes en retard, vous virez déjà tomber. Ou Nanga même a nommé déjà Wilingo Makom, maire militaire à Ouvira. Prévost, vous êtes en retard. Pourquoi vous n'avez pas conseillé Tshilombo, quand il a pris le pouvoir, qu'il commence d'abord par former l'armée, la sécurité et travailler sur le bien-être de sa population? Pourquoi vous n'avez pas conseillé votre Tshilombo? Il vient de la Belgique, je crois. Tshilombo vient de la Belgique. Pourquoi vous n'avez pas conseillé à ce monsieur à respecter notre codex? Vous étiez là. Vous étiez là. Quand Tshilombo volait, les messieurs là, Tshilombo a fait, je vais vous dire à prévoir, je vais avoir beaucoup de respect avec vous, j'aime bien la Belgique. Tshilombo a fait 7 jours. Il a fait la France, le Qatar, la Belgique, l'Égypte. Il a fait plus de 5 pays en 7 jours. Prévoit, je vais vous dire une chose. Un voyage de Tshisekedi coûte au trésor public plus de 2 millions de dollars. Le voyage à Tshilombo coûtera au trésor public 2 millions de dollars. Dites-moi maintenant, monsieur Prévoit, combien de voyages avez-vous fait, vous, à l'extérieur de la Belgique? Combien? Depuis que vous avez pris vos fonctions en tant que ministre des Affaires étrangères. Ou même, je ne sais pas, votre premier ministre. Je ne sais pas si ça passait même 10 voyages. Tshilombo, depuis qu'il est au pouvoir, il a fait plus de 1000 voyages. Maintenant, calculez 1000 voyages fois 2 millions de dollars, ça fait combien? Nous ne voulons pas un leader jouisseur. Nous voulons un leader qui va changer les choses dans notre pays. Et ce n'est pas à la Belgique de nous dire qu'est-ce que nous allons faire dans notre pays. Et ça, binoté ba Belge. Parce que le pays n'appartient pas à la Belgique. Le Congo appartient aux Congolais. Vous ne voulez... Congo, c'est un patrimoine, il y a mon côté, c'est un patrimoine, il y a Belgique. Arrêtez avec vos bêtises là. Laissez les Congolais tranquilles. Vous avez dit à Tshilombo de convoquer un dialogue. J'ai écrit aujourd'hui moi aussi parce que et on met guerre, il y a médias. Et puis guerre, il y a politique. J'ai écrit ici. Bon, Wilingo m'a déjà nommé na mairie Anine. Sikuwe na wasiwasi sie tuko basoda yenu. Mwambie batu wafanye nini? Bakuye. Hapa ni mwingine gani? Ruberizi. Hapa Ruberizi. Hapa ni Ruberizi. Pale mnatokea ni Bwegera. Pale ni Bwegera. Hapa Ruberizi. Ruberizi. Ok, nous sommes à Ruberizi. Donc Ruberizi, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le 8/12/2025. Si c'est Ruberizi. Habari mama. Usikimbie tuko banduku yenu. Ile bale babandi balikuwa wafanya mbaya, bale basoda Aisha kimbia. Aisha enda. Ndio baba. Nye bubakie buite batu wetu wafanye nini? Bakuye. Yeye anagonjwa. Okay, hakuna hospitali. Basi nani mganga yetu atakuwa atampatia dawa. Donc nous sommes à Ruberizi. Na mtoto mwingine hapo. Donc vous dépassez Kanyabayonga, Luvungi, Ruberizi. Okay. Nini? Nani soda yetu atawapatia dawa. Anatoka Mwanza na huyo. Nini? 500. Muuze energy. Inatoua baba. Njaba? Kamata sasa yoko. Nawe kamata. Na watoto. Baba, Mungu akuongezee nguvu. Mungu awaongezee mabaraka. Mungu awaongezee mabaraka. Wabariki. Na wewe baba. Utafute kitu kukula. Hata te. Sasa mama siwezi kuima. Utafute kitu kukula. Acha Mungu awabariki. Merci mama. Ndio wangu yuko pale anakosa venye atakula. Nani? Yeye. Handicapé iko wapi? Nani yuko hapa handicapé? Sisi kupatia kamata. Utampatia mama. Sawa, Mungu abariki wenyewe na sisi wenyewe na sisi wenyewe na sisi wenyewe. Lubero itajengwa na nani vijana?
itajengwa na sisi wenyewe. Itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Hiyo na sisi wenyewe. Hiyo na sisi wenyewe. Hiyo na sisi wenyewe. Hiyo Masisi itajengwa na nani vijana? Masisi itajengwa na sisi wenyewe. Masisi itajengwa na nani vijana? Masisi itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Hiyo na sisi wenyewe. Inaonekana kwa raia yote, na nilifurahi majuzi na juzi yake wakati niona raia wanaanza kumuita Magufuli wetu. Oui, effectivement. Ils nous ont effectivement envoyé une pluie de bombardements quotidiens. Et depuis... J'ai écrit, après la chute de la ville stratégique d'Ouvira, nous demandons au président Tshilombo à un dialogue inclusif intercongolais SCC5 sous l'égide de l'SCC5 où Tshilombo viendra au dialogue comme partie prenante et non comme l'initiateur. Donc ça sera sous l'égide SCC5. Dans ce dialogue, nous allons travailler sur non. Donc ne pas changer la constitution, ne pas toucher à la constitution. Dans ce dialogue, nous allons travailler sur 4 points. D'abord, ne pas changer la constitution, la réforme de la CENI après le dialogue, les acteurs de la CENI, la réforme de la Cour constitutionnelle après le dialogue, les acteurs de la Cour constitutionnelle pour avoir la CENI et la Cour constitutionnelle pour avoir des vraies élections crédibles et transparentes. Et enfin, que Tshisekedi accepte son départ, lui et son régime. Mais ce Tshisekedi, je vais vous dire une chose avant de finir l'émission. Si vous ne convoquez pas un dialogue inclusif, votre sort est scellé. Et ce n'est pas Maxime Prévost ou la Belgique, ce n'est pas Kaikomba ou les États-Unis, ce n'est pas la France ou autre pays qui vont vous aider. Vous allez partir par la force. Tshilombo partira des gré ou des forces. S'il n'accepte pas d'organiser un dialogue inclusif dans notre pays, il partira par la force. Torozala na shwa mususu te ya kobundisa ye. Torozala na shwa mususu te ya kokweisa ye na minduki. Donc si Tshilombo ne veut pas partir de gré, il partira par la force. Et c'est tous les Congolais, biso tout oko participer na départ ya Tshilombo, de gré ou des forces. Je vous laisse un frère qui dit sur ce sujet. Moi, je vous donne déjà rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Nous suivons la situation. Willy Ngoma, nommé par Corneille Nangaa, maire militaire d'Ouvira pour contrôler Ouvira alors que nous sommes. Ouvira est dans le main de monsieur Corneille Nangaa et il nomme Willy Ngoma en tant que maire en attendant de nommer un civil à la tête de la ville d'Ouvira. Donc, voilà, c'est comme ça. La situation est calme, la situation est sous contrôle. L'AFC M23, le Burundi a fermé sa frontière avec la RDC. Bon, ce n'est pas grave, hein, nous le savons déjà. Et que aujourd'hui, le Congo appartient aux Congolais. Et j'ai oublié, l'AFC a confirmé la prise. Donc aujourd'hui, la menace a été écartée et nous confirmons que la ville d'Ouvira est désormais libérée. Nous appelons nos compatriotes à reprendre leurs activités en toute sécurité. L'AFC M23 est présente pour assurer leur protection, a déclaré le porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyoka. Donc l'AFC aussi déclare la ville et c'est comme ça, tout est bouclé. Monsieur Tshisekedi est fini. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Je vous laisse un type qui parle aussi de ce que je viens de dire. Tshisekedi doit partir des gré ou des forces. Prenons cet élément. Maintenant, je vous donne rendez-vous. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Luttons ensemble. C'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko Jonathan Lumbila Molobele, à peuple défenseur et à peuple porte-parole de la nation. Bonsoir, bonjour chez vous, économiste. Mata, Ekita, Mbula Ebeta, Moi Ebima, Félix Tshisekedi doit partir.
Et ça, c'est des grés ou des forces. Parce que conformément à la constitution, Nabiso Félix Tshisekedi, il faut kende. Et au-delà de ça, quand maintenant Félix Tshisekedi trouve que presque le secteur n'y a aussi mbatté, c'est la chose qu'il va vous dire que ça faute n'a été, mais c'est lui, normalement, qui a proposé une liste de ministres. Et nous avons les services et renseignements. Qui fait quoi? Mais si vous avez un secteur, il y a transport. À Monique, il y a fiasco. À Tali, économie, il y a fiasco. Intérieur, fiasco. Parce qu'au moment où nous parlons, Kende na Bumbu, Kende na Mongafula. Hier, j'étais vers Lupen, là. Na moni ba mastamogo to utakinae quelque part to ye mastananga Mongafula. Il me dit, mon frère, en ce moment, ba komi ko kote la batuna bandaku. Donc, c'est devenu vraiment de trop. Or, le président de la République, qui doit porter les cris de la population, à Rofanda Naen à coin, en train de sabler le champagne avec ses amis et potes, les membres du gouvernement quasiment absents de la responsabilité na bango, et je me pose la question, nous sommes réellement devenus des orphelins ou soit nous sommes en face à des irresponsables qui ne connaissent pas leurs responsabilités face à ba oyo et revenir na ba droit na bango. Alors, la première des choses, accord y a Washington. Na 2 minutes na lingina zonga pour dire une chose. Félix Tshisekedi doit arrêter avec la politique de Matalana. C'est une très mauvaise politique et puis les autres sungambo cannabis sauté qu'on s'est développé. Ndeko Danou, vous avez étudié la communication, vous connaissez le journalisme. Vous n'êtes pas les parvenus. Boyebike, les actions, ce sont de non-dits. Posture au Félix Tshisekedi Azouaki d'abord. Pendant que Bazo signé accord Wana, ils ont rassuré aucun Congolais que c'est un accord de paix ou soit la paix doit rester sur papier. Ça, c'est le premier élément. Vous allez voir que Bota la pena position na bango. Et à la Félix Tshisekedi, et à la Kagame, aucune personne a une attitude de paix. Mais au contraire, ils ont signé malgré eux. Et ici, je reviens pour Trump, n'a pas joué le bon rôle. Parce que je sais que Bazalaki n'a anti-chambre avant que Bakoma signé accord où il va signer. Mais de l'autre côté, Félix, c'est comme si Azalaki n'a kanda ya Kagame. Et Kagame de l'autre côté également, Azalaki n'a kanda ya Félix Tshisekedi, ce qui ne va pas aider du tout que la paix puisse faire quoi? C'est rétablir Namboka Nabiso. Mais suivons d'abord les discours ya Kagame. Kagame qui tient le micro pour dire que ce qui kimia et zongité, ça ne sera pas la responsabilité de Trump. Mais plutôt, ça va être plutôt la responsabilité des acteurs, c'est-à-dire les deux partis, RDC et Rwanda, parce que Trump a fait sa part. Comme pour dire que Trump a sali Oyo Akokai Kosala, maintenant nous les acteurs ou les personnes qui doivent mettre en application accord Oyo, Tokosala Yangote parce que jusque-là, Makamboyo, nous ne sommes pas d'accord avec ça. De l'autre côté, Félix Tshisekedi qui tient un discours pour Olobakeno, Nazosenga na Rwanda, na évité ce qui Rwanda paie en application, n'est-ce pas, cet accord. De l'autre côté, ce sont des mots où ils ont venimère. Et ils ont mots où ils ont salanini, ils ont aidé à ce que Kimie Kokakokota. Mais maintenant ici, je dis quoi? Félix retourne dans notre pays avec le triomphalisme, c'est-à-dire que Azoki Tache Maboko na évité ce qui Félix Tshisekedi Azoka occasion en a pendant qu'il a un diplôme d'état ou pendant qu'il a silisa kinchik na endenga loba qu'il a silisa na université libre ce qui de ya Belgique ndenge balobaka tout ça Azoka tenté ya ko se réjouir ya côté les ma peut-être na ba mitu kandenge biso to sala yango. Et maintenant il veut le faire. Alors, il vient le faire ici à Kinshasa là où il n'y a pas vraiment de problème. Il devrait normalement, pour nous rassurer, descendre dans un aéroport, il fallait aller plutôt dans l'aéroport, il y a Goma. Aéroport international, il y a Goma. Et il devrait descendre dans l'aéroport international, il y a Goma, pour nous faire la boue. Peuple Oyo a sali plus de 2 ans, mon président a été. Peuple Oyo a bomi pendant un grand moment. Peuple Oyo a la micolonio parce qu'il y a Zangi liberté, a sali gouverner. Et pas à sous-règne, n'est-ce pas?
y a ba terroriste, ba M23, azali sous règne, y a ba rebelle, azali sous règne, y a ba supplétive parce que ba épithète nyonso ana Félix Tshisekedi mutape sabiso yango. Soki akutaki ke Félix Tshisekedi asalaki yango, elingaki esunga bango parce que deuxième cas, le nombre de personnes, je cite par ici, le nombre de personnes sélectionnées pour accompagner les chefs de l'État, j'ai trouvé réellement qu'ils ont fait de la politique de Matalana sans pour autant se baser sur les vrais problèmes et les faits. Merci. Parce que, Namoni, sans parler des journalistes, parce que j'aime pas m'attaquer aux journalistes, vous faites un grand travail, c'est grâce à vous que Bisoto Yebani. Mais je prends les cas par exemple à Dinosaure. Oyo, à chaque fois, ce gars sali discours, ce sont des insultes. Et ben insulte, moko ezo touché ba dignité ya basi tout comme ya ba parents. Qu'est-ce qu'il est allé faire côté ya ba officiel nabiso? Qu'est-ce qu'il est allé? Est-ce que la personne comme Dinosaure devait normalement accompagner le chef de l'État? Ça c'est une question. Deuxième cas, la personne comme Nani Pasteur Guili. Oh, il y a eu de pèse. C'est lui qui tient seulement des propos à caractère, oui. Il y a Rofing Nakakabatu. Il est leader d'opinion. Non, en fait, être leader d'opinion, Netingabo et Nengenazabo, et Joseph Kabila, je dois accompagner Joseph Kabila pour apporter quoi? Deuxième cas, ce qui me peut tchaker, non, en fait, ici, c'est en fait, Tozana na Kamoko, Magambo Tozoloba, ils ont touché Vinanga, ils ont touché Vinayo, ils ont touché via Jomael et Naya Congolais. À un certain moment, ils doivent normalement nous éviter na ba politique il y a ba buzz. Parce que politique il y a buzz, totikela yango ba Maria Tumba, totikela yango ba Mama Congo, totikela yango ba musée Kindingu. Mais maintenant ici, il y a des musées Kindingu na présidence, il y a un musée Kindingu na primature, il y a un musée Kindingu na gouvernorat. En fait, je me pose la question, qui fait quoi et qui est qui? Merci.